J'ai pas fait ça dans tout le monde. Vlog 17 cette semaine. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, fais ça. Ça serait plus hot avec ton stabilisateur. C'est juste le micro-cravate. Ah, j'ai pas mis. Ah oui. Hey, what's up? Yo! Hey, Simon. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va? Tu peux aller manger? Ouais. Fait que. Salut, vlog. Aujourd'hui, on a un petit meeting avec Simon, puis on va aller manger. Fait que. Ouais. Salade, sensation, t'as dit? Ouais, moi je suis à côté. Nice. Moi, ce que je fais, c'est pas vraiment compliqué. Je suis consultant en branding, mais surtout pour les entrepreneurs, je te dirais. Les entrepreneurs qui ont des compagnies, petites, moyennes équipes qui veulent passer à la prochaine étape. Vous connaissez sûrement notre ami Gary Vee. Ça s'inspire beaucoup de la théorie de juste faire des choses puis travailler fort. C'est pas mal ça, je vous dirais. Simon, consultant en branding pour Jake en ce moment. Tu mettras le son de moi qui le fait par-dessus. Nanana. Ça, je te mets. Là, c'est comme. Je sais pas, genre. Un animateur télé. Lui, après 30 fois. Oup, oup. Allez. Hey, à un moment donné. En tout cas, non, ça se fait. Mais comme Ronnie Coleman, à un moment donné, quand il a gagné l'Olympia, il est rentré sur le stage dans un whoop, whoop, whoop. Fait que là, genre, Alex Hébert, d'une compé de IDFA, il m'a fait rentrer sur le stage parce que ma cliente a gagné. Puis là, il a fait comme un câble. Jacob Hamel est demandé sur le stage. Puis là, il était là avec son trophée. Puis là, je suis rentré, j'ai fait whoop, whoop, whoop. Ça devait être génial. Là, après ça, j'étais comme, est-ce que je suis calme? J'ai pas fait ça dans tout le monde. Alright, fait que là, on va entraîner Coach Frank. Puis après ça, une couple de clients. Puis that's it, that's it. Avec Coach Frank, ce qu'on va faire, c'est un entraînement de biceps-triceps en triceps. Donc, ce qu'on va faire, c'est 3 exercices un après l'autre. On va avoir un exercice multi-joint. On va avoir le close grip bench press. On va aller avec un exercice uni-articulaire, qui va être le skull crusher. Puis après ça, on va finir avec un genre de variante de French press avec 2 poulies. Fait que dans le fond, on va varier l'orientation du coude par rapport à l'épaule durant l'entraînement. Et on va varier les courbes de force aussi. Donc, ça va juste être 4 séries de ça, puis après ça, on va tomber sur les biceps. Garde les coudes collés. Let's go. All out, 100%. Push it. 6, juste des triceps. On pousse des pieds au max. Fini. 10 secondes. Explose. Plus de vitesse en montant. Explose. 3, 2, 1, 2. Fait que ça, c'est une méthode vraiment intéressante quand tu vas aller au-delà de l'échec musculaire. Fait que, dans le fond, c'est que tu vas atteindre l'échec musculaire dans un mouvement X, ici le tricep extension. Puis après ça, tu vas changer la position de ton bras pour rendre ça plus facile. Donc, un drop set mécanique. Push! Excellent. Good job. Nice.
11. Ouais, jusqu'en bas, va stretch. Les coudes collés. Vas-y, come on. Yes. Fait que cet exercice-là, c'est un exercice que j'aime bien utiliser parce que c'est pas tout le monde qui a la mobilité nécessaire pour faire un overhead French press, quelque chose de même. Comme moi, mettons, mes coudes sont vraiment d'aller plus haut que ça. C'est juste une question de mobilité, une question de structure aussi, tu sais. Ce que j'en remarque aussi, c'est que tu travailles avec un bodybuilder qui pèse 250 livres ou un gars qui pèse 140 livres, la mobilité, elle va pas être pareille. Puis c'est pas nécessairement la flexibilité. Le problème, c'est que le muscle est dans la place, tu sais. Fait que ce qui arrive, c'est que là, comme Frank, il est quand même pas pire overhead, mais j'aime mieux travailler un exercice qui va aligner directement le joint avec la tension. Fait que de cette façon-là, c'est que la façon qu'il se place là, c'est que le câble est directement aligné avec le coude. Il va y avoir le maximum de tension qui va être mis au niveau du triceps. Puis ce que ça va faire aussi, c'est qu'il va pouvoir mettre le maximum de force puis d'intention sans que le mouvement est tout croche ou qu'il y ait la tension des articulations, des épaules ou une autre place qu'on veut. Ça explose. 4. Spin, explose. Spin. Come on, twist ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Explose. 3, 2, 1, 9. 4. Jusqu'en bas, 3. Barre le coude en bas. 2, push, 5, 3, 2, jusqu'en bas. Quand on change d'exercice, que ce soit dans un tricep, dans un workout ou dans un macro cycle de 3 mois, whatever, c'est important de savoir pourquoi on change d'exercice. Donc ici, le bicep a comme fonction de faire la flexion du coude, flexion de l'épaule, la supination. Fait on va travailler 3 parties différentes. Donc on va travailler le coude un petit peu vers l'avant, le coude en avant puis le coude en arrière pour varier le recrutement au niveau du bicep, du long chef, du court chef et du brachial. Jusqu'en bas, contracte le triceps en bas. 3, jusqu'en bas. 4, let's go Frank. Push à travers. Let's go. 3, push it. That's it. Celui-là, là, Frank. Let's go. Là. On va prendre une pause. Tiens-le. 20, 19, 18, 17. Tiens-les. Monte ça. Let's go, Frank. Come on. Trois, 2, 1. Paniquer, 10 coups. 1, 3. Une seconde au top. 6. Running through the shadows, searching for the purpose. Will that be enough though? I bet it all on one thing, that someday it's gonna come back to me. But for now we're chasing the feeling. Ouais, fait que fini notre journée. Frank, il reste 1 ou 2 clients. Moi, il me reste juste un éval, tout ça. Fini pour aujourd'hui, fait que on se voit demain.